André nous a magnifiquement introduit dans le message d'aujourd'hui. C'est en effet le dimanche des rameaux. Et je vous invite, chacun de nous, à nous joindre au cortège avec Jésus, avec les disciples, mais aussi avec la foule qui vient des différentes parties d'Israël, à monter à Jérusalem. Alors, nous allons quand même relire ces versets que André nous a lus au début de ce culte, mais je vais commencer par Matthieu 19, les deux premiers versets dans l'évangile de Matthieu 19. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il partit de la Galilée et se rendit aux confins de la Judée, au-delà du Jourdain. De grandes foules le suivirent, et là, il les guérit. Puis nous irons dans l'évangile de Jean, au chapitre 11. Jean 11, verset 55. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque, afin de se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres dans le temple, « Qu'en pensez-vous ? Ne viendra-t-il point à la fête ?» Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné des ordres pour que, si quelqu'un savait où il était, il le dénonce afin qu'on l'arrête. 6 jours avant la Pâque, chapitre 12 de Jean, 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Et là, on lui fit un repas. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, en répandit sur les pieds de Jésus et il essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Nous connaissons la suite, la réaction de Judas. C'est du gaspillage quand même, on aurait pu donner tout cet argent aux pauvres. Nous relisons aussi le texte qui nous a été lu tout à l'heure dans Luc chapitre 19. C'est intéressant de nous rappeler ces événements. Luc chapitre 19, verset 29. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers le mont appelé mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. » Matthieu donne un détail supplémentaire, il parle d'une ânesse et un ânon. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui direz « Le Seigneur en a besoin ». Ceux qui étaient envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin ». Et ils les amenèrent à Jésus, ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il approchait déjà de Jérusalem, vers la descente du mont des Oliviers, lorsque tous les disciples en foule, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres même crieront. » Nous allons donc essayer de nous joindre au cortège de ces pèlerins qui montent vers Jérusalem, mais surtout répondre à cette question que pose la foule, les pèlerins qui se trouvent dans la ville de Jérusalem et qui ne connaissent pas Jésus, parce qu'ils viennent d'autres parties de la Palestine, d'Israël, mais aussi
d'autres régions de l'Empire romain. Il y a des Grecs. Et il se pose la question, qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Alors nous allons essayer de répondre en partie à cette question, qui est celui-ci? Jésus avait quitté la Galilée, où il avait exercé son ministère, le lac de Galilée, le Kinneret, et il s'était mis en route avec ses disciples, mais avec une foule qui le suivait, qui avait été témoin de ses miracles, une foule qui montait à Jérusalem pour aller à la fête de la Pâque juive approchait, et on désirait se rendre quelques jours avant la fête de la Pâque, afin de se purifier. Et en chemin, Jésus parlait, Jésus enseignait, Jésus guérissait. Souvenez-vous, à Jéricho, il est passé par Jéricho, en fait, de la Galilée, du lac de Kinneret, j'ai amené des documents, tantôt vous pouvez les voir, les consulter, il suivait la vallée du Jourdain jusqu'à Jéricho. Et à Jéricho, il a guéri, Matthieu nous rappelle qu'il a guéri 2 aveugles. Luc, je crois, nous rappelle qu'il a guéri Bartimée, vous vous souvenez? C'est à Jéricho qu'il a rencontré Zachée. Et puis Jésus est monté vers Béthanie. Béthanie, là où se trouve la maison de Marthe et Marie, Lazare, qu'il a ressuscité des morts. Et Béthanie se trouve à l'Orient, du côté est du mont des Oliviers. Jérusalem se trouve de l'autre côté. Et toute cette foule monte vers Jérusalem. C'est une montée physique parce on part de la mer de Galilée à moins 200 et des mètres, donc 200 et des mètres sous le niveau de la mer, jusqu'à Jérusalem qui se trouve à plus de 800 mètres d'altitude. Mais c'est une montée spirituelle. Et quand la foule monte vers Jérusalem, les pèlerins, je rappelle que c'est un pèlerinage à pied, tout se fait à pied, la foule chante. Elle chante quoi? Les psaumes des montées que nous avons dans les psaumes. Le psaume 120 à 134, il y en a 15. Alors je vais les prendre brièvement. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Oh, ça devait être magnifique. J'aurais voulu, moi, me joindre à ce cortège qui louait l'Éternel. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ça, c'est le psaume 121, je crois. Oui. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds se sont arrêtés à tes portes, Jérusalem. Jérusalem, toi qui es bâtie comme une ville, qui forme un ensemble bien uni. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, comme témoignage pour Israël, afin de célébrer le nom de l'Éternel. Je vais prendre le psaume 120 ou 130, 133, bien connu. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure, qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Oh, que ce devait être beau, tous ces chants qui montaient vers l'Éternel. Lorsque ces pèlerins, ils étaient des milliers, parce que la population de Jérusalem, à l'époque de la Pâque, doublait, voire triplait. Ils venaient des pèlerins de tous côtés. Et Jésus, en chemin, enseignait, Jésus encourageait, Jésus guérissait les malades.
Entre parenthèses, il y a 15 psaumes de montée parce qu'il y a 15 marches pour accéder au lieu saint dans le temple. Et sur ces 15 marches se trouvaient les chœurs de Lévites qui chantaient aussi ces psaumes de montée. Donc c'était une montée spirituelle. On montait vers Jérusalem. Et Jésus nous invite à monter aussi, à ne pas être stationnaire dans notre vie, mais toujours rechercher sa présence et à monter vers lui. Alors, à un moment donné, Jésus prend un âne. Alors on peut se demander pourquoi il a pris un âne. Pourquoi n'a-t-il pas fait le chemin à pied? Tout le monde faisait ce pèlerinage à pied et Jésus se déplaçait toujours à pied. Et il est allé trouver le propriétaire, il envoyait ses disciples trouver le propriétaire d'un âne. Et il leur a dit, les disciples ont dit, voilà, le maître en a besoin. Nous n'avons pas d'autres informations sur ce que le maître a dit, sur ce qu'il a répondu. On peut penser que les propriétaires de l'âne connaissaient Jésus, parce que sa réputation dans le pays, à Béthanie, à Bethphagée sans doute, c'est là que ça se produit, connaissait Jésus. Ils savaient ce qui s'était passé avec Lazare. D'ailleurs, nous avons un texte qui le dit, les pèlerins allaient à Béthanie pour voir Lazare que Jésus avait ressuscité des morts. Sans doute que ces propriétaires connaissaient Jésus. Ils savaient cela, ce qui s'était passé. Sans doute connaissaient-ils aussi les Écritures. Et ils connaissaient ce chapitre de Zacharie qui a été cité tantôt. Voici ton roi vient, doux, humble, assis sur un âne. Ah, ils le connaissaient. Et ce qui était important, chapitre 19 de Luc, verset 11, nous dit qu'on pensait à ce moment-là que le royaume de Dieu devait apparaître à l'instant. Ils étaient prêts pour le royaume de Dieu. Ils pensaient que le royaume de Dieu devait apparaître à l'instant. Et chaque année, au moment de la fête de la Pâque, il y avait à Jérusalem, et dans le pays, mais surtout à Jérusalem, des émeutes messianiques. On s'attendait à la venue du Messie. Et sans doute les propriétaires de l'âne connaissaient ces prophéties. Il y avait des émeutes messianiques à Jérusalem. C'est pour cette raison d'ailleurs que Hérode, qui d'habitude réside dans son palais à Césarée, au bord de la mer Méditerranée, n'était plus là, mais qu'il était monté à Jérusalem avec ses troupes pour réprimer toute émeute messianique. C'est ce qu'il craignait. Mais ces gens, ces propriétaires de l'âne, avaient, à mon avis, la connaissance de la venue, ils attendaient la venue du Messie. Et une question que je me pose, que je vous pose, est-ce que nous connaissons les Écritures? Est-ce que nous nous attendons aussi à ce que le Seigneur vienne? Dans ces temps que nous vivons, combien il est important de s'attendre à ce que le Seigneur revienne. Veillez et priez, parce que vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. Jésus se déplaçait toujours à pied, alors pourquoi a-t-il pris un âne? Un ânon. Alors dans notre vue à l'occidental, on dit « Voyez l'humilité du Seigneur ». Il n'a pas pris un cheval. Il n'y a pas grand monde qui avait un cheval à ce moment-là, parce que l'âne était beaucoup plus sûr pour se déplacer en montagne. Le cheval, pas. Voyez l'humilité du Seigneur. Oui. Évidemment, l'humilité du Seigneur, ça ne se discute pas. Elle est là, elle est bien là. Il est venu pour être servi. Non, pour servir, pas pour être servi.
et pour donner sa vie en rançon pour le monde. Il n'y a pas de plus grande humilité que celle-là. Philippiens 2 nous le rappelle, il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, il s'est humilié lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est l'homme le plus humble de la terre. Seulement pourquoi a-t-il pris un ânon? Bien sûr, pour répondre à la prophétie de Zacharie 9, je pense. Voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Mais quand Jésus fait quelque chose, c'est avec une intention particulière. Quand il fait un miracle, c'est avec une intention particulière. Il veut montrer quelque chose. Pas seulement pour multiplier les pains, par exemple, mais il y a une intention là-dessous. Pas seulement pour faire une pêche miraculeuse, il y a une intention là-dessous. Pas seulement à Cana pour remplir toutes les amphores de vin, il y a une intention là-dessous. C'est pour montrer l'abondance du royaume de Dieu. Et Jésus nous prêche toujours le royaume qui vient, le royaume de Dieu. Et Jésus prend un ânon, justement, non pas pour montrer son humilité, parce que ici, l'âne, chez nous en Occident, on considère ça comme un animal de seconde zone, peut-être. Hein, c'est mieux un cheval. Dans l'Antiquité, ce n'était pas pareil. L'âne était un symbole de richesse. Celui qui était pauvre ne pouvait pas s'acheter un âne, ça coûtait trop cher. Et on représente souvent Joseph et Marie qui quittent Nazareth et qui vont à Bethléem, avec Marie sur un âne. Je ne pense pas que ce soit exact. Ils n'avaient pas d'argent, Joseph et Marie, pour s'acheter un âne. Et si vous regardez le prix d'une tête d'âne, donc d'un âne dans l'Ancien Testament, vous allez voir que ça vaut cher. Et tout le monde ne pouvait pas se payer ça. Jésus a pris un ânon parce que l'ânon est un animal noble, parce que c'est une monture des puissants, c'est une monture royale dans l'Antiquité. C'est pour cette raison. Il a voulu montrer à la foule que le roi était là, qu'il rentrait à Jérusalem, que lui était le roi. C'est pour cette raison qu'il a choisi un ânon, hein, pas pour montrer son humilité. C'était un symbole de richesse, mais aussi un symbole royal. Vous pouvez regarder dans la Bible et vous trouvez ça dans le livre des juges, par exemple, dans le livre des rois. Le roi David n'avait pas un cheval, il avait une mule. Il n'y a que Salomon qui a commencé à introduire en Israël les chevaux. D'ailleurs, à Jérusalem, il y avait les écuries de Salomon. Et nous sommes allés à Megiddo, et là, on a vu les écuries de Salomon. Mais c'était la monture royale. Et Jésus veut montrer cela à la foule, qu'il est le roi qui entre à Jérusalem. Et la foule l'acclame. Nous sommes maintenant dans la descente des Oliviers, du mont des Oliviers. La foule l'acclame, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel, gloire dans les lieux très hauts. Cependant, la foule se trompe. Elle acclame Jésus, mais pourquoi? Parce qu'elle pense que c'est le Messie qui vient, qui va les délivrer du joug de la tyrannie romaine. D'ailleurs, souvenez-vous des 2 disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs et qui étaient déçus, profondément déçus. Jésus de Nazareth, un prophète puissant, en œuvre et en parole. Nous espérions que ce fût lui qui établirait le royaume d'Israël. Mais non, il a été crucifié. Il est mort sur une croix.
Et pour un juif, mourir sur une croix, c'était la catastrophe. Parce que le livre du Deutéronome nous dit que maudit est celui qui est pendu au bois. Alors si le Messie ne peut pas être pendu au bois, le Messie ne peut pas être maudit dans l'esprit juif, c'est impossible. S'il est crucifié, ce n'est pas lui alors. Nous nous sommes trompés. Mais le sens de cela dépassait les disciples. Ils ne comprenaient pas. Oui, Jésus a été maudit. Le Messie d'Israël a été maudit. Il a été cloué au bois. Il a subi la malédiction à notre place. Il a été maudit pour le monde entier, pour le salut du monde entier. Mais cela, ils étaient incapables de le comprendre. Jésus n'était pas venu pour rétablir le royaume d'Israël. Jésus était venu, il avait dit d'ailleurs, mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus était venu pour sauver le monde, sauver Israël, sauver le monde de ses péchés, régner sur les vies, régner sur nos âmes. Les disciples lui avaient déjà posé la question. Est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Et Jésus a répondu, ce n'est pas à vous de connaître ces choses. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour régner sur les cœurs, régner sur vos âmes, sur vos vies. Et Jésus, l'évangile de Luc nous dit, descendit la montagne des Oliviers. Il était dans la descente du mont des Oliviers. Et je vous assure que du mont des Oliviers, on a une vue saisissante sur la ville de Jérusalem. C'est absolument prenant. Ah, bien sûr, quand nous sommes allés en Israël, on n'a pas eu la même vue que Jésus avait, parce que Jésus avait la vue du temple. Nous ne l'avons plus eu, on avait la vue du mont du temple, qu'on appelle l'esplanade des mosquées, et le dôme du rocher, ce n'est pas la même chose. Mais Jésus avait une vue saisissante sur la ville de Jérusalem. Et en descendant cette montagne des Oliviers, Luc 19, versets 41-44, on va le lire, Jésus pleura sur la ville. Luc 19. Voilà, j'y suis. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si tu connaissais, toi aussi, en ce jour, ce qui te donnerait la paix. Mais maintenant, c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jérusalem, Jérusalem, tu n'as pas connu le temps de la visitation de Dieu. Et il fallait que ce soit ainsi. Elle a été visitée d'en haut. Mais les religieux de l'époque n'en ont pas voulu, ils n'ont pas reconnu cette visitation de Dieu, et ils ont dit, nous ne voulons pas qu'un tel homme règne sur nous. Nous n'avons d'autre roi que César. C'est vrai que Jésus représentait un danger pour ces autorités religieuses. Caïphe a donné un conseil aux Juifs. Il est avantageux que cet homme meure pour les peuples. Il est avantageux que cet homme meure pour le peuple. Ah oui, parce que Caïphe voyait la chose arriver. Ah, voilà cet homme qui vient, qui se déclare roi, que la foule acclame comme roi. Qu'est-ce qui va se passer? Les autorités romaines sont là. Ça va être la guerre. Ils vont massacrer la foule, les autorités romaines. Il faut que ça cesse. Et il n'y a qu'un moyen, c'est de le faire périr. Et puis nous avons peur, nous, les chefs religieux, pour notre fonction, notre place. Nous sommes mis en place, n'oublions pas, par les autorités romaines. Ce sont les autorités romaines qui nommaient
les prêtres, les sacrificateurs, pour un certain temps, qui les choisissaient dans des familles particulières, bien sûr. Oui, mais Caïphe craignait pour le conflit, craignait. Oui, Caïphe, tu as bien parlé, Caïphe. Il est avantageux qu'un tel homme meure pour le peuple. Mais tu ne connaissais pas, tu ne comprends pas le sens de tes paroles, Caïphe. Oui, il est avantageux que cet homme meure pour les péchés du peuple, car c'est pour ça qu'il était venu. Pas seulement pour les péchés du peuple, mais aussi pour les péchés du monde entier. Mais ça, Caïphe n'en avait pas conscience. Tout était caché à ses yeux. Et Jésus entre dans la ville de Jérusalem. Il entre, on pense, par la porte que l'on appelle la Belle Porte, et qui porte un autre nom, qui porte bien son nom, la porte de la miséricorde. La miséricorde entre dans Jérusalem. La porte de la miséricorde, qu'on a appelée aussi la porte dorée, mais là c'est dû à une confusion linguistique entre le grec et le latin. Jésus descend le mont des Oliviers, il passe par la vallée du Cédron et entre dans la ville de Jérusalem. Et là, c'est là d'ailleurs à la Belle Porte, la porte de la miséricorde, rappelez-vous que Pierre et Jean montaient au temple, et là on amenait un boiteux, et c'est là que Pierre a guéri ce boiteux. Je n'ai ni argent ni or, mais au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. Jésus est entré par là parce que ça donnait accès directement au temple. Et alors, la foule qui était là à Jérusalem, des milliers de pèlerins, qui ne connaissaient pas Jésus et qui entendaient, qui voyaient cette foule rentrer à Jérusalem. Et cet homme, sur un ânon, et les cris, se posaient la question, mais qui est celui-ci ? S'adressait aux disciples, qui est celui-ci ? Et les disciples répondent, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Alors, qui est celui-ci ? On va essayer de répondre en partie à cette question. Est-ce que c'est simplement un prophète ? Est-ce que c'est simplement le maître, le Rav Yeshua, un grand rabbin de l'époque ? Simplement. Et on va continuer parce que c'est sec. Et de tout temps, les hommes ont été concernés par Jésus-Christ. Entre autres, un Corse célèbre, que vous connaissez, Napoléon. Napoléon se trouvait à Sainte-Hélène et il était très concerné par le Christ. Et il avait reçu de son chapelain une Bible, avec évidemment une reliure particulière, et avec son initiale sur la Bible. Et il discutait avec ses compagnons de captivité. Et voilà ce que Napoléon a dit. Ça me réconcilie un petit peu avec lui. J'ai, dit-il, dans les jours de ma gloire, passionné des multitudes au point qu'elles mourraient joyeusement pour moi. C'est Napoléon qui parle. Mais pour enthousiasmer le soldat, il fallait ma présence, il fallait ma parole, il fallait mon prestige. Et maintenant que je suis ici à Sainte-Hélène, qui m'est resté fidèle ? Telle est la destinée des grands hommes. On nous oublie. Louis XIV était à peine mort qu'il fut laissé seul dans sa chambre mortuaire. Ce n'était plus le maître, c'était un cadavre. Encore quelques jours, et ce sera mon sort. Je connais les hommes, et je vous le dis, Jésus-Christ n'est pas un homme. Je ne vois dans Lycurgue, c'est un législateur grec, Confucius et Mahomet, que des législateurs
qui, ayant le premier rôle dans l'État, ont cherché la meilleure solution au problème social. Mais je ne vois rien là qui décèle la divinité. Il n'en est pas de même du Christ. Tout en lui m'étonne. Son esprit me dépasse et sa volonté me confond. Entre lui et quoi que ce soit au monde, il n'y a pas de terme possible de comparaison. Il est vraiment un être à part. Ici, chez lui, je ne vois rien de l'homme. Plus je l'approche, plus je l'examine de près. Tout est au-dessus de moi. Tout demeure grand, d'une grandeur qui m'écrase. Il est unique. Alexandre, César, Charlemagne et moi, nous avons fondé des empires mondiaux, mais sur quoi? Sur la force. Jésus seul a fondé son royaume sur l'amour. Et en ce moment encore, des millions de personnes sont prêtes à mourir pour lui. Comment ne croirais-je pas à cela quand je pense quels moyens j'avais pour maintenir mon empire et quels moyens Jésus-Christ avait, lui? Seulement des pécheurs. Mon empire est parti en lambeaux, tandis que celui du Christ existe depuis 1800 ans et s'étend de plus en plus. Je connais les hommes, dit-il. Et en effet, Napoléon a eu beaucoup à faire avec les hommes. Il pouvait les influencer, il pouvait les accaparer. Mais il a dit, Jésus-Christ n'est pas un homme, parce que ce qu'il a fait, c'est impossible pour un homme. Il avait raison et il avait tort en même temps. Il avait raison parce que Jésus-Christ est Dieu. Il avait tort parce qu'il était un homme aussi. Voici ce que Jésus dit de lui-même. Moi et le Père, nous sommes un. Albert Einstein a dit un jour, je suis juif, mais le rayonnement du Nazaréen a eu sur moi une impression grandiose. Il n'y a personne qui se soit exprimé aussi divinement que lui. Il n'y a réellement qu'une personne dans le monde où nous ne voyons aucune obscurité ni ténèbres, c'est la personne de Jésus-Christ. En lui, par lui, Dieu s'est présenté à nous clairement, distinctement. Je pense que personne d'entre nous ne doute de cela, que Jésus-Christ soit parfaitement homme, parfaitement Dieu. Mais parfois, consciemment ou inconsciemment, il nous arrive de percevoir Dieu autrement que Jésus, de percevoir Jésus autrement que Dieu lui-même, autrement que le Père. On pense peut-être que le Père est plus glorieux ou qu'il est plus sévère que Jésus-Christ. On a parfois cette idée-là. Dieu de l'ancienne alliance sévère, Jésus-Christ, plein d'amour, plein de bonté, doux, humble de cœur, etc. Et pourtant, la Bible nous dit que c'est la même personne. Si c'est la même personne, en Jésus-Christ, on peut voir le Père. Jésus est venu nous révéler le Père par ses dires, par ses actes, par son comportement. Il nous a révélé le Père. Il nous montre comment le Père est. C'est la même personne. Moi et le Père, nous sommes un. Et je pense que cette expression, tel Père, tel Fils, elle n'est valable que pour le Père et le Fils. Pour nous, c'est différent. Je suis différent de mon père. Je ressemblais à mon père, mais il y a certains points où j'étais différent. Mais là, c'est vraiment pareil. C'est la similitude absolue. Il n'y a pas de différence. Jésus est Dieu. Et les Juifs avaient bien compris cela. Les Juifs l'avaient compris. D'ailleurs, il dit ceci,
Jésus dit « Je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes venant du Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider ?» Et les Juifs lui répondirent « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Et c'est pour ce motif que Jésus a été condamné à la croix. Parce que les Juifs n'ont découvert en lui aucune injustice. C'est pour cette raison. Parce qu'il se prenait pour Dieu. Et pourtant la Bible, oui, c'est vrai, nous dit la Bible. L'évangile de Jean nous dit, chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole, elle a été faite chair. Il est devenu homme, il est venu habiter parmi nous. C'est Dieu en chair et en os. La parole a été faite chair. » J'entendais il y a quelque temps une émission juive et il parlait des chrétiens, ce Rav, je ne sais plus comment il s'appelle. Et il disait ceci, quand on pense que les chrétiens, pour eux, Jésus est Dieu, mais c'est impossible. Hachem, donc le Dieu, ne peut pas devenir un homme. C'est inconcevable, impossible. Dieu est Dieu. Mais c'est impossible. On ne peut pas accepter cela. Et pourtant, Ésaïe le dit, au chapitre 9, verset 5, ce verset que l'on rappelle à Noël, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Jésus est le Père éternel. Il est Dieu lui-même. Il est le Père éternel, Prince de la paix. Philippiens 2, verset 6. Jésus-Christ existant en forme de Dieu. J'aime pas beaucoup ce mot « forme », parce qu'il n'est pas représentatif de ce que ça veut dire. D'ailleurs, la Bible Thompson, ici, que j'ai sous les yeux, traduit par, je trouve que c'est beaucoup mieux, « lui dont la condition était celle de Dieu ». Lui dont la condition était celle de Dieu. Parce que ma femme peut faire un gâteau en forme de cœur, c'est une forme de cœur, mais ce n'est pas un cœur, hein. Il n'a pas la fonction d'un cœur, c'est une forme. Alors, dire que Jésus existait en forme de Dieu, bon, je n'aime pas tellement ce mot-là, mais alors, le grec est plus explicatif, morphé en grec, a une idée de puissance. C'est la même puissance. D'ailleurs, en français, ce mot est passé en français, on dit quelqu'un qu'il est amorphe, c'est-à-dire qu'il n'a pas de force, qu'il est sans force, qu'il n'a plus de réaction. Hein. C'est la même condition. J'aime bien cette traduction. Lui dont la condition était celle de Dieu, Dieu lui-même. Colossiens 1, verset 15, Paul dit « Il est l'image du Dieu invisible ». Et là aussi, ce mot « image », c'est un portrait. Un portrait, ce n'est pas la réalité. Hein. Ça ne vit pas, il n'y a aucune vie dans un portrait. Et là, le mot grec aussi nous donne une explication, c'est le mot eikon, qu'il a donné le mot français icône, évidemment. Et le verbe grec eiko veut dire être semblable à. Alors là, voilà, nous sommes d'accord. Il est semblable au Père. Il est le Père lui-même. Il est Dieu lui-même. Hébreux 1. Autrefois, Dieu a parlé par les prophètes. Maintenant, il parle par le Fils. À travers le Fils, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas le Fils qui parle. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui agit à travers Jésus-Christ. Et dans cette même épître aux Hébreux, il nous est dit ceci, « C'est pourquoi, ô Dieu, en s'adressant à Jésus-Christ, ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse. » Hébreux 1. Dieu a envoyé son Fils afin de nous parler lui-même. Il est venu lui-même, dans la personne de Jésus-Christ, nous parler.
Et en référence à ce verset, Jésus répond à la question de Philippe, dans Jean chapitre 14. Philippe qui lui dit « Montre-moi le Père, montre-nous le Père. » Comment, Philippe? Ça fait si longtemps que je suis avec toi et tu n'as pas encore connu. En moi, tu n'as pas vu le Père en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tu aurais dû le savoir, tu aurais dû le reconnaître. En Jésus, nous pouvons voir Dieu lui-même. Comment était Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment a-t-il vécu? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelles étaient ses caractéristiques? Quelle était sa volonté? Quels étaient ses principes? Quand nous savons cela, nous savons comment était Dieu. Et la plus grande chose, le plus important à savoir, c'est que Dieu est amour. Jésus est amour. Dieu est amour. Jésus est amour. C'est par amour que Jésus est venu sur cette terre. C'était sa motivation. Je vais aller vers eux dans leur misère, dans leur angoisse, dans leur peine, dans leur souffrance. Je veux les sauver. Je veux les sauver. Dieu est amour. À cause du grand amour dont il nous a aimés, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus nous a montré l'amour de Dieu dans sa vie envers les pécheurs. Il offrait le pardon, il offrait la paix, il guérissait les malades, il écoutait les désespérés, il donnait une vie nouvelle. C'est l'amour de Dieu en action. Et aujourd'hui c'est pareil. Il n'a pas changé. L'amour de Dieu est toujours le même. Il est éternel. Il nous a aimés à la croix. Il a mis le comble à son amour pour nous. Et il nous aime encore aujourd'hui de la même façon. Et Jésus nous donne un exemple dans l'histoire du fils perdu, du fils prodigue. Il avait gaspillé tout l'héritage de son père. Il avait méprisé, dédaigné l'héritage que son père lui avait donné. Il avait dépensé en plaisir, les plaisirs de l'époque. Et puis un jour, il s'est retrouvé fauché. Plus rien. Et il a dû manger pour se nourrir la nourriture des cochons. Et il s'est dit, quand il a reconnu sa misère, ce que j'ai fait ne mérite aucune grâce. Ce que j'ai fait ne mérite aucun pardon. Ma vie est trop sale, ma vie est trop mauvaise. J'ai dépensé tout ce que le Père m'avait donné. Oui, si je retourne vers mon Père, peut-être qu'il m'acceptera comme ouvrier, comme serviteur dans sa maison. Et cette histoire, c'est aussi la nôtre. Nous avons gaspillé aussi l'héritage que notre Père céleste nous a donné. Et nous pensons parfois, après ce que j'ai fait, qui sait si Dieu m'aime encore? J'ai du mal à croire que Dieu m'aime encore après ce que j'ai fait. Je ne suis pas certain qu'il m'aime, qu'il puisse encore m'aimer. Ma vie a été trop mauvaise. Jésus nous montre le Père autrement. Il nous montre l'attente du Père, qui chaque jour attend le Fils, qui ne revient pas, et puis un jour il arrive et il le prend de ses bras. Mon fils qui était perdu, il est retrouvé. Et il le prend comme serviteur? Non, il le rétablit comme fils et lui fait un grand festin. Ça c'est l'amour du Père. Ça, c'est l'amour de Jésus-Christ. L'amour du Père n'a pas changé. C'est l'amour divin qui ne s'éloigne pas. Et comme on le rappelait tantôt, c'est l'amour qui appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je donnerai du repos pour vos âmes. C'est l'amour qui libère de nos blessures, de nos souffrances. Jésus est l'amour en personne. Sa vie entière en témoigne. Ça, c'est le point le plus important.
Un autre point, brièvement, c'est la compassion de Jésus. Jésus, avec compassion de la foule qui le suivait, compassion de la foule qui n'avait rien à manger, compassion de ceux qui étaient courbés, qui étaient chargés sous le poids du péché, pour tous ceux qui ne pouvaient pas en sortir. Compassion, miséricorde, amour, bienveillance. Rappelons-nous aussi que ces caractéristiques du Seigneur, elles nous sont destinées aussi, que nous devons être comme Jésus, te ressembler, Seigneur, ça c'est difficile. Et que dans ce monde caractérisé par le mal, par la haine, par le mensonge, par l'orgueil, par la jalousie, par l'immoralité, nous devons être des lumières dans ce monde, c'est-à-dire remplis d'amour, de compassion, de miséricorde, de bienveillance. Que Jésus, que le Seigneur nous aide à être ses bons serviteurs. On pourrait penser que, sur base de son amour, de sa compassion, de sa miséricorde, Jésus n'est pas un caractère fort. Et on voit souvent Jésus doux, humble de cœur, la compassion, la miséricorde. Et on peut penser que Jésus n'est pas de caractère fort, qu'il nous permettrait, puisqu'il a tant de miséricorde, de faire n'importe quoi, ce que l'on voudrait. Rappelons-nous que Jésus était parfait, juste, droit, saint. Certes, il était aimant, certes, la miséricorde, l'amour le caractérisaient, mais il avait aussi un caractère fort. Et c'est quelque chose dont on n'aime pas tellement parler, parce qu'on préfère souvent parler de la grâce et du pardon, mais il y a la colère. Il y a la colère. Jésus s'est mis en colère. La preuve, si vous continuez la lecture de Luc, il est entré dans le temple, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé les vendeurs et les changeurs. Cette maison est une maison de prière, et vous en faites une caverne de voleurs. Jésus était droit, juste et saint. Et il n'acceptait pas n'importe quoi. Ces gens qui se trouvaient là près du temple, il y avait là des changeurs, c'est-à-dire qu'on ne pouvait évidemment pas arriver au temple. Ils venaient de loin, ces pèlerins, et ils voulaient offrir un sacrifice à l'Éternel. Et ils avaient là quoi? Ils avaient la monnaie romaine. Et sur cette monnaie romaine, il y avait l'effigie de César. On ne pouvait pas acheter avec la monnaie romaine un animal pour le sacrifice. Il fallait changer cet argent en monnaie du temple. Mais il y avait ces changeurs qui s'en mettaient plein les poches et qui changeaient à 100, voire 200%. Si bien que le pauvre pèlerin, qui ne savait pas offrir une brebis, un agneau, qui était pauvre et qui voulait acheter un pigeon, n'avait même plus assez d'argent pour acheter un pigeon, parce que les vendeurs, le prix d'un pigeon avait augmenté de 100 à 200%. Et Jésus, là, se met en colère. Vous faites de la maison de mon Père une caverne de voleurs. Vous êtes des voleurs, dehors! Et Jésus les chassa. Il était droit. Il était saint, il était juste. Dehors. Jésus blâma aussi les pharisiens pour leur hypocrisie, leur malhonnêteté, leur orgueil, leur mépris des autres. Les pharisiens ne possédaient pas ces qualités de miséricorde, d'amour, de bienveillance. Vous voyez dans ces choses que Jésus ne cache pas les faiblesses des hommes. Il ne met pas les péchés sous le paillasson, sous le tapis. Il ne dit pas, bon, ça va, c'est ok, c'est bon comme ça, continue, non. À la Samaritaine, il lui a dit, tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas encore ton mari. Il dévoile le péché. Mais Jésus donne une issue. À la femme samaritaine, il a dit, tu as puisé de l'eau, mais moi je t'offre une autre eau.
l'eau de la vie éternelle. C'est autre chose. Il donne la solution. Il dévoile nos péchés, mais il donne la solution. Jésus ne cache rien. Jésus ne cache rien. La colère de Dieu, elle existe. Miséricordieux, lent à la colère. Jésus et Dieu est patient. Il prend patience avec nous. Mais un jour, cette patience finira. Souvenez-vous des vierges sages, des vierges folles. Elles sont arrivées à la salle du festin trop tard. Les folles, la porte était fermée, n'avaient pas pris assez d'huile. Trop tard. Un jour, la porte de la grâce va se fermer. Fini. Terminé. C'est dans la Bible. C'est quelque chose dont on n'aime pas parler, c'est vrai, mais elle existe. Romains 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle contre toute impiété. Hébreux 2. Comment échapperons-nous à la colère de Dieu, au jugement de Dieu, si nous négligeons le salut qui nous est offert? Un jour, la colère de Dieu va se révéler. Dans l'Ancien Testament, et c'est l'Épître aux Hébreux qui le rappelle, c'est Malachie 3 aussi, j'ai juré, c'est Hébreux 3, j'ai juré au jour de ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Le peuple d'Israël s'était adonné, c'était à l'idolâtrie, et Dieu leur avait dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils ont tous péri, sauf deux, dans le désert. La colère de Dieu demeure. Elle demeure, elle est tombée sur Sodome et Gomorrhe. Oui, il y a Lot et sa famille qui ont été sauvés, parce qu'ils étaient justes. Ils ont été justifiés. Mais lorsque l'immoralité sera à son comble, le jugement de Dieu tombera, la colère de Dieu tombera sur ce monde. Et nous sommes en train déjà de voir, de subir le jugement de Dieu dans ce monde qui rejette la parole de Dieu. Asaph disait, pourquoi ta colère s'enflamme-t-elle? Que de fois la colère de Dieu s'est enflammée contre le peuple d'Israël. Les prophètes et Jésus nous parlent du jour de l'Éternel, du jour du Seigneur. Ce n'est pas le dimanche, le jour du Seigneur. C'est le jour du jugement où s'exercera la colère divine sur ce monde rebelle et impie. Lorsque la patience de Dieu sera terminée, Dieu nous dit, Jésus nous dit, j'ai mis deux chemins devant toi, la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie. Si tu choisis la mort, tant pis pour toi, je t'ai prévenu. Je parlais tantôt, et je termine par là, du mont des Oliviers. Le mont des Oliviers est considéré comme la montagne des choses dernières. C'est au mont des Oliviers que Jésus est monté au ciel. Et les anges ont dit, pourquoi regardez-vous au ciel? Il reviendra de la même façon que vous l'avez vu partir. Et la pensée juive, la tradition juive dit que, bien sûr, il reviendra sur le mont des Oliviers, et nous trouvons ça dans, je ne sais plus le passage, Zacharie 14, ouais, Zacharie 14, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers et le mont se fendra en deux. Donc, Jésus reviendra sur ce mont des Oliviers. C'est pourquoi on l'appelle la montagne des choses dernières. Et selon la tradition juive, il doit passer par cette porte que nous avons évoquée tout à l'heure, la porte, la belle porte, la porte de la miséricorde. En fait, la porte qu'on peut voir maintenant à Jérusalem n'est pas celle que Jésus a franchie. Celle que Jésus a franchie se trouve en dessous de cette porte-là. La porte qui se trouve maintenant à Jérusalem a été construite au 5e siècle après Jésus-Christ.
Et figurez-vous que cette porte, qui s'appelle la porte dorée, elle est murée. Elle a été murée en 1541 par Soliman le Magnifique, qui n'était pas si magnifique que ça, mais enfin, dans une intention particulière, parce qu'il connaissait la tradition juive et il savait bien que le Messie juif devait entrer par cette porte, donc on va la murer, comme ça il n'entrera pas par là. Et au pied de cette porte, on a installé un cimetière musulman. Comme le Messie est Cohen, c'est-à-dire prêtre, un prêtre ne peut pas venir dans un cimetière parce que c'est impur. Donc, le Messie des Juifs n'osera pas venir par là et un cimetière musulman n'osera pas pénétrer dans ce cimetière musulman. Comme si la porte murée peut retenir le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il rentrera par cette porte. Cette vision d'avenir qui évoque ces glorieux événements, nous la trouvons dans le psaume 24. Et on va le lire pour terminer, psaume 24. Vous connaissez ce psaume? Ah, il est beau, ce psaume. Psaume 24. La fin du psaume. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portails éternels, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le fort, le héros, l'Éternel, le héros de la guerre. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, c'est lui le roi de gloire. C'est l'Éternel des armées qui rentrera, qui mettra ses pieds sur le mont des Oliviers, qui rentrera dans la ville de Jérusalem. Alors on peut imaginer, il n'aura jamais eu un cortège pareil dans le monde, depuis que le monde existe. Quelle entrée triomphale! Et toutes les nations de la terre viendront à Jérusalem, louer le roi des rois. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Qui est-ce qui va régner sur la terre? C'est le Père, dans la personne du Seigneur Jésus. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen.